Les unités de l'armée arabe syrienne infligent de lourdes pertes aux groupes terroristes à Alep et à Homs. Environ 20 partis de l'opposition examinent les moyens de sauver la Syrie des dangers qui la menacent. Sit-in observé en l'honneur des martyrs à Damas et une prière collective regroupe toutes les religions à Homs. Bonjour, après les titres, voici notre journal. Nos forces armées ont poursuivi leur opération de purification de la ville d'Alep et ses environs des groupes terroristes armés leur infligeant de lourdes pertes. Les unités de l'armée syrienne ont purifié la région du restaurant Qasr al-Wali à Mahallet Sayed Ali des terroristes mercenaires qui prenaient le restaurant comme siège pour leur acte terroriste. À la campagne d'Alep, nos forces armées ont exécuté une opération spécifique dans la région d'Al-Atareb, tuant un grand nombre de terroristes qui essayaient d'agresser une des unités de l'armée arabe syrienne. Avec la participation d'une vingtaine de partis politiques des forces de l'opposition, la conférence nationale pour sauver la Syrie, organisée par l'organe de coordination de l'opposition, a été ouverte aujourd'hui à Hôtel Omaïa à Damas. Les participants ont affirmé dans leurs allocutions la nécessité de faire cesser la violence et à recourir au dialogue afin de parvenir à un règlement politique de la crise en Syrie, soulignant l'importance de rétablir la cohésion entre les différentes composantes du peuple syrien. À l'ouverture de la conférence, l'ambassadeur russe à Damas a affirmé la nécessité de trouver une solution pacifique à la crise en Syrie par les Syriens eux-mêmes, loin de toute ingérence étrangère, soulignant l'importance d'arrêter le financement et l'armement des groupes armés et des mercenaires étrangers. L'ambassadeur russe a souligné que l'objectif principal doit être l'arrêt de la violence en Syrie et le lancement du dialogue national sérieux, sans conditions préalables, soulignant que les efforts actuels de la Russie visent à atteindre ces objectifs en coordination avec toutes les parties concernées, y compris le gouvernement syrien. L'ambassadeur russe a souligné que le plan de Kofi Annan et la déclaration de Genève doit être la base de toute solution pacifique à la crise en Syrie, affirmant le soutien de la Russie aux efforts de l'envoyé de l'ONU en Syrie, Al-Akhdar l'Ibrahimi. À Moscou, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que Sergei Lavrov, chef de la diplomatie russe, participera aux travaux de la 67e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Selon un communiqué publié par le ministère russe des Affaires étrangères, M. Lavrov représentera également son pays à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui se tiendra pour la Syrie à New York. Le ministre russe aura un entretien particulier avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Il rencontrera les pays membres du BRICS et participera aux réunions ministérielles de l'Organisation mondiale pour la sécurité. À Damas, des dizaines de Syriens ont organisé un sit-in au jardin au parc Teshrin pour saluer les martyrs qui se sont sacrifiés pour leur pays. Ils ont salué la mémoire de nombreux cadres scientifiques tués par la haine des terroristes mercenaires pour nuire à la modernisation de la Syrie. Les participants ont aussi prié pour soutenir le courage des forces armées luttant contre les crimes commis contre le peuple syrien. Ils ont critiqué la politique anti-syrienne, le régime d'Al-Saoud, qui a interdit aux Syriens de se rendre à la Mecque cette année. À Homs, une prière collective regroupant toutes les religions et les confessions dans cette ville a été célébrée à la mosquée de Fatima al-Zahra. Les fidèles ont appelé au respect de toutes les religions sans aucune distinction. Des orateurs ont pris la parole pour marquer les principes de tolérance et de fraternité des religions célestes. Les participants à cette prière collective ont également condamné un film diffusé sur le réseau web pour déformer l'image de l'islam. Ils ont prié pour la paix et la sécurité en Syrie et dans le monde.
Jour après jour, les masques tombent des visages de ceux qui ont parlé de la liberté, mais en discret, ils ont œuvré en vue de menacer la sécurité et la stabilité de la Syrie. Ils sont en fait des instruments dans les mains de l'Occident et d'Israël, servant leurs intérêts dans la région. Une source turque bien informée a dévoilé au quotidien Al-Manar, publié à Jérusalem, qu'un accord israélo-turc a été signé secrètement depuis des années et que le gouvernement de la justice et du développement s'est engagé à le mettre en œuvre, visant à diviser le monde arabe et à établir des États de minorité qui s'allieront après avec l'entité sioniste isolée, ce qui explique simplement la politique d'Erdogan impliquée dans le complot visant à une effusion du sang des Syriens. Le ministre turc des Affaires étrangères Ahmed Daoudoglu, qui est en lien avec les services de renseignement américains, appelle toujours à des relations étroites avec Israël et prend en charge la responsabilité d'œuvrer avec le Qatar et l'Arabie saoudite en vue d'exécuter le plan visant à diviser la nation arabe avec la participation des mouvements extrémistes religieux et sous la houlette des États-Unis. À la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Les unités de l'armée arabe syrienne infligent de lourdes pertes aux groupes terroristes à Alep et à Homs. Environ 20 partis de l'opposition examinent les moyens de sauver la Syrie des dangers qui la menacent. Sit-in en l'honneur des martyrs à Damas et une prière collective regroupe toutes les religions à Homs. Et avant de clore aussi, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre attention. Passez une excellente journée. Au revoir.